Hello to you, salut tout le monde, salut les fans de Johnny et les fanatiques, j'espère que vous allez bien. C'est Manu DJ Experience, Vintage 59. Alors, petite vidéo pour ce début d'année, on va recommencer doucement. Donc je vais faire une vidéo avec un petit bilan sur l'année qui s'est écoulée, toute l'année 2024, concernant les sorties de Johnny, surtout les sorties discographiques, le bon, le moins bon, et puis bien entendu les news actuelles pour déjà le premier trimestre 2025, et surtout les souhaits pour l'année, que les maisons de disques nous fassent des beaux petits cadeaux de Noël, on va dire ça comme ça. Bon voilà, ouais, je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, j'ai reçu donc le double vinyle Jeune Homme, bien sûr, qui est une petite pépite sur cette fameuse sortie de Johnny 68. Et j'ai pas pu résister, j'ai quand même acheté, bon j'avais l'album original on va dire, mais là bon la réédition avec cette magnifique chanson qu'on entendait vraiment une fois rouler, je la voulais. Donc j'ai le numéro 499, on va faire le 500, bon j'ai 499. Voilà, donc naturellement c'est un super album, et ça fait partie bien entendu de ce qui est sorti cette année, enfin l'année 2024. Et donc je vais faire un léger bilan de cette année. Il y a eu quand même des choses pas mal. Donc on a eu forcément ce coffret Johnny 68 qui est une petite merveille. Et puis on a eu bien sûr aussi la collection archive avec bien sûr la fête de l'humanité, mais surtout le Zénith 84, la dernière soirée, le Zénith 85, ça fait partie des belles sorties. Après, pour ce qui est des sorties qu'on aurait pu éviter, bon bien sûr on a encore eu quelques compiles qui ne sont pas franchement super intéressants. Alors il y a eu aussi bien entendu, là vous voyez c'est Rêve et Amour, donc c'est l'autre vinyle de cette compilation Johnny 68 bien sûr. Mais ce qu'il y a eu aussi qui est sorti, qui était pas mal, c'est vous savez le Johnny symphonique. Donc on est au bout, on est arrivé donc au numéro 4, on a eu bien sûr le coffret avec le double album avec 5 inédits. Et là Yvan Cassar il nous a fait donc un symphonique, mais version plutôt unplugged, acoustique. Donc celui-là pour moi c'est le meilleur. Donc ils ont sorti ça en début d'année, ça c'était plutôt sympa aussi comme sortie. Voilà, en gros c'est ce qu'il fallait acheter vraiment. Et puis en début d'année, bien sûr, on a eu aussi le coffret Johnny 71, donc bien sûr avec les inédits. Et ça, les inédits, franchement, on a eu quelques trucs sympas, comme ici, vous avez Il faut rouler. Alors, ce qu'il y a eu surtout vraiment bien pour moi, si je devais dire un point positif en 2024, c'est que Johnny, ça fait 7 ans qu'il est parti. Et on savait qu'il allait y avoir des banques, qu'ils allaient retrouver de l'inédit ou de la rareté. Et je trouve que, surtout Universal, ils arrivent quand même à nous trouver quand même pas mal de petites pépites avec forcément les coffrets livres CD. Il y a beaucoup de recherches, on doit remercier des gens comme Jean-François Chenu par exemple, parce qu'ils arrivent à retrouver comme ça des petites pépites, comme ce magnifique morceau, qui pour moi est le morceau de l'année. Waterloo, c'est vraiment génial, cette chanson sur Napoléon qu'on pourrait mettre à la sauce Macron, mais bon, tellement on est là-dedans. Donc vraiment une chanson qui est de 1971, mais qui aurait pu être écrite par Philippe Labro en 2025 sans problème. Bon vraiment ça c'est super. Donc on a eu Waterloo, on a eu Reste, on a eu Un Cri, on a eu la version Love Me Tender en français, Gravement le cœur, qui est un inédit aussi en symphonique. Bref, et puis on a eu aussi Un Cri, enfin voilà, donc on a quand même été gâtés en matière d'inédits. Si on a 4-5 inédits par an, là il va y avoir le Johnny 72, peut-être qu'ils vont encore nous trouver un petit morceau comme ça. Alors certains diront oui, mais bon voilà, c'est pas des grands morceaux. Ça dépend, écoutez-les bien. Moi, ce Waterloo, je le trouve assez exceptionnel. Alors, on a eu aussi chez Warner la compile de la Tour Eiffel en live. Donc on a maintenant une version de autoportrait en live, donc ça c'est sympa aussi. Donc si on fait la globalité de l'année, je trouve qu'on a eu quand même des sorties assez sympas. Après, chacun fait comme il veut, je n'ai pas tout acheté non plus, bien entendu. Moi j'achète l'essentiel, ce que je trouve intéressant, quand il y a de la rareté, de l'inédit. Après si vous voulez tout acheter, libre à vous, mais ça coûte une blinde. Et c'est pas forcément
indispensable, hein. Vous avez encore des compil qui sont sortis, on peut largement s'en passer. Voilà. Mais en tous les cas, ce qui est positif, c'est tous ces inédits, et puis un souhait pour 2025, bah, qu'on ait encore quelques inédits signés Johnny Hallyday. Alors, concernant les news pour ce premier trimestre 2025, bon bah forcément on recommence l'année, ça va être tout doux au niveau de Johnny Hallyday. Sachez qu'ils sortent des pictures, alors qui sont principalement basés sur les tout débuts de Johnny. Là donc je vais vous mettre quelques photos si ça vous intéresse. Donc vous avez les années Vogue, donc c'est encore les toutes premières chansons de Johnny qui sont encore remixées, qui sont sur un picture. Donc je vais vous mettre les photos. Il y a un inédit aussi qui est sorti, le live à l'Alhambra, hein, là où il avait fait un mini concert avec son ami Raymond DeVos. Donc c'est pareil, c'est les balbutiements. Et attention, celui-là il est à 200 exemplaires, donc il faut sauter dessus si ça vous intéresse. Et puis il va surtout, on vient d'avoir le livre CD Johnny 68 qui, je vous dis, est vraiment une pure merveille. Vraiment tout est bien, même les lives sont géniaux, que ce soit Cambrai ou Saint-Raphaël, c'est vraiment du top. Donc voilà, ça c'était notre beau cadeau de Noël. Et là, bah, pour Pâques, alors vous attendez à peu près la sortie vers le 15-20 avril. On n'a pas encore la date définitive, mais il va avoir donc, vous entendez derrière moi, Maman en feu. Et ils vont sortir donc Johnny, bah, on continue les années. Là, on va faire une année qui me tient à cœur, puisque c'est l'année 1972. Et donc ils vont reprendre l'album Country Folk. Voilà. Donc voilà, donc ils vont reprendre cet album, vous entendez des chansons comme Maman en feu, Je la vis et moi, Essayer, enfin il y a pas mal de chansons comme ça, Bien le soleil, etc. Voilà, donc cet album de 1972, Country Folk Rock, bah, sortira donc au mois d'avril, et donc bah, l'album sera sûrement une version mono, hein, c'est-à-dire qu'ils reprennent l'original. Alors est-ce qu'il y aura des inédits, ça on ne sait pas, est-ce qu'il y aura des raretés, des versions live, peut-être. Alors il devrait avoir un DVD dedans avec une interview de son ami Michel Mallory, puisque en 72-73, c'est Michel Mallory qui débarque dans la carrière et la vie de Johnny, et ça c'est une super bonne nouvelle. Donc ce coffret devrait quand même être sympa, donc logiquement on devrait avoir sûrement l'album original remasterisé, bien sûr, en mono, en stéréo, sûrement, ils vont nous faire quelque chose dans ce goût-là. Le Country Folk Rock, il y avait 16-17 titres, donc vous attendez à ça. Et puis il devrait nous faire un live, comme il y a toujours un live dans ces livres CD. Alors apparemment ça serait Nouméa 72, vous imaginez, Nouméa, Nouvelle-Calédonie. Alors au niveau son, je m'attends pas à quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai l'impression que ça sera comme le Johnny Circus, puisque le Johnny Circus, ils nous l'ont sorti aussi grâce à la collection Archive. Mais donc on va voir donc l'année 72, bon, c'est l'année de ma naissance, donc je suis quand même impatient d'écouter ça et de voir ce que ça va donner. Mais paraît-il qu'il n'y aurait pas de vinyle, ça sera uniquement en livre CD, le Johnny 70, et peut-être l'album remasterisé Country Folk Rock. Ça, il sera sûrement, comme je viens de vous montrer les Johnny 68, sera remasterisé. Alors après, ce qu'il y aura dedans, bah, il y a toujours un côté surprise avec Universal. Est-ce qu'on aura un inédit, une chanson rare, un duo qu'il aurait fait, je sais pas, avec Sylvie ou quelqu'un d'autre? Tout ça, ils sont en train de rechercher dans les archives. Donc bon, réponse à Pâques, donc vers le 15-20 avril. Donc ça, c'est pour les sorties récentes. Donc maintenant, je vais vous parler surtout de mes souhaits pour cette année 2025, parce que on a toujours l'air de dire on a tout sorti sur Johnny. Erreur, il y a encore pas mal de chansons à découvrir. Alors si je devais faire un top 3 de ce que j'aimerais qu'Universal sorte et puis Warner, alors il y a déjà le Foch, parce que j'ai revu la vidéo bien entendu sur YouTube, et ça serait bien de faire un petit coffret Foch avec un double vinyle, un CD et un petit DVD ou un Blu-ray, enfin quelque chose de sympa sur le Foch, parce que c'était un concert extraordinaire. Quand vous voyez Johnny qui fait Qu'est-ce que tu croyais, c'était quand même assez top, je trouve. Donc voilà. Ensuite, il y a bien sûr, et j'ai pas compris qu'ils l'ont pas sorti en 2024, parce qu'il y a bien sûr la Prison Ballroom en 74. Pareil, vous allez sur YouTube, vous trouvez une version tout à fait honorable en vidéo. Donc ça serait chouette aussi que ça sorte, quoi.
voilà, donc ça serait sympa aussi donc qu'ils sortent ça, quoi. Franchement, la prison, Johnny, Noël interdit, le duo avec Michel Mallory, justement, la prison des orphelins, bon ça c'était vraiment génial. Donc ça serait bien qu'ils ressortent ça un jour, quoi, parce qu'à ce jour, on n'a toujours pas ni vinyle ni CD de ça. Donc on n'a aucun enregistrement audio de ce concert à la prison de Borum en Suisse. Et puis bien entendu, pourquoi pas un petit DVD du concert, puisque bon, ça existe si on a les vidéos sur YouTube, et je peux vous dire que le son est plus que propre. Donc Universal, vous attendez quoi, hein, voilà. Enfin, chez Warner, moi j'aimerais bien qu'ils sortent, c'est le Stade de France 2012, alors peut-être qu'ils vont attendre les 10 ans de sa mort, je sais pas, mais c'est quand même hallucinant aussi qu'un concert aussi énorme, même si c'était un Johnny qui était quand même pas trop bien après l'album qu'il avait fait avec la Miam, Mathieu Chédid. Mais bon, il fait un concert du Stade de France qui est honnête, qui est pas son meilleur, c'est sûr. Mais ça serait quand même bien d'avoir un enregistrement CD live, double CD live avec un double vinyle. Et puis, bien entendu, un DVD de ce concert-là, parce que le concert était quand même assez intéressant. Alors c'est plus que Johnny Hallyday, quoi, quand on aime, voilà. Donc j'espère que je serai entendu, c'est mes souhaits pour l'année 2025 en sortie discographique, pour avoir justement de l'inédit ou de la rareté. Alors commencez pas à chicaner, à dire oui mais non, c'est jamais sorti. Alors il y en a qui vont me dire oui piraté, mais si c'est pour avoir un son dégueulasse, c'est pas intéressant. Moi je vous parle, comme là on a eu la Tour Eiffel 2011, bon vous avez vu le son, c'est bon, c'est propre. Donc voilà, donc je suppose que le Stade de France 2012, ils peuvent le sortir. La prison en 74, bon, ils peuvent le sortir. Et bien entendu, le Foch, je crois qu'il y a beaucoup de fans qui ont vu ce concert, soit à la télé, soit en vrai, et qui demandent qu'une chose, c'est d'avoir au moins un enregistrement audio et vidéo, hein, tout simplement. Enfin voilà, c'était mes trois souhaits pour cette année 2025. Donc bah, on verra si je suis exaucé. On en reparle en fin d'année. Voilà, j'espère que cette mini vidéo vous aura plu. Donc c'était bien sûr Vintage 59, Manu DJ Experience, voilà les nouvelles, les news concernant Johnny en ce début d'année. Hein, donc forcément on va recommencer tout doucement. Donc retenez surtout le livre CD Johnny 72 qui sortira à Pâques. Donc bien entendu je ferai une vidéo quand il y aura les prochaines sorties. Et si on a bien entendu d'autres news entre deux. Et puis bien entendu alors, la collection des figurines, le numéro 63 est sorti, donc voilà, ça sera au niveau de la mode. Et la figurine, elle a l'air assez rock'n'roll, mais j'ai pas vu quelle tournée c'est. Enfin, je peux vous dire que je continue les Johnny Actualités. Maintenant que Donald est passé, on va parler de tout ça, donc voilà, et puis je continue bien entendu mes vidéos, donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez toujours vous abonner, hein, c'est Emmanuel Mars. Et donc que ce soit Johnny Hallyday ou d'autres sorties, j'ai écouté l'album de The Cure, donc je ferai une vidéo sur The Cure, c'est gentil. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à bientôt. Ciao, et on n'oublie pas, merci Johnny Hallyday.